paix. Et la paix durable se construit par le dialogue. Et donc toutes les parties en conflit doivent se mettre d'accord, discuter. Parce que les deux pays sont appelés à vivre ensemble pour toujours. Aucun pays ne changera d'adresse. Le Congo ne quittera pas la place qu'il occupe. Le Rwanda non plus. Et les deux peuples, depuis toujours, se côtoient et vivent ensemble. Et donc, oui, s'il y a des problèmes, il faut les résoudre pacifiquement. Vous parlez du cessez-le-feu, oui, parce que le cessez-le-feu permet de maintenir les populations chez elles. Le cessez-le-feu diminue la crise humanitaire, parce que chaque fois qu'il y a des affrontements, il y a des déplacements massifs des populations. Et lorsque les populations se déplacent, la vulnérabilité s'accroît. Et donc, oui, je suis d'accord pour un règlement pacifique des litiges. Et je crois que c'est la seule façon de résoudre durablement les conflits. Parce que nous sommes des pays voisins, et en étant voisins, les problèmes qui se posent de ces côtés peuvent également se poser de l'autre côté. Et vice-versa. Voilà pourquoi il y a la nécessité de conjuguer les efforts ensemble. Par exemple, dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, la CIRGL. Nous avons également la CPGL. Aujourd'hui, nous avons l'East African Community, nous avons la SADC. Et donc, c'est dans le cadre de toutes ces organisations, bien sûr, sous le leadership de l'Organisation des Nations Unies, qu'on peut résoudre durablement tous ces problèmes. Oui, vous dites qu'il faudrait un dialogue entre les deux pays. Et pourtant, nous avons vu l'Union africaine a mis en place un médiateur qui est le président ougandais, et le président plutôt angolais, et qui a appelé les deux présidents de la République démocratique du Congo et le président du Rwanda pour qu'ils puissent se mettre ensemble et regarder les divergences qui peuvent exister et résoudre la question. Mais le président rwandais a boycotté l'assise, disant qu'il faudrait que les gouvernements congolais discutent ou fassent des assises avec l'an 23. Vous savez, lorsqu'on négocie, il y a toujours des problèmes. Il y a des questions compliquées. C'est pour cela que les négociations ont lieu. C'est parce qu'il y a des questions compliquées, des questions controversées. Et cela veut dire pour autant qu'il faut arrêter de dialoguer. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut arrêter de dialoguer. Le dialogue doit continuer entre les deux États. Parce que, comme je l'ai dit, les deux États resteront ensemble. Les deux États vivront ensemble. Les deux peuples vivront ensemble. Et donc, le dialogue doit continuer. Le médiateur du conflit doit poursuivre. Et c'est une personne qu'il faudra absolument soutenir parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui datent d'il y a 30 ans déjà. Rappelez-vous, en 1994, il y avait les génocides au Rwanda. Et tous les rescapés sont venus de ces côtés. Et depuis lors, la région des Grands Lacs est entrée dans cette dynamique. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi le Burundi. Nous sommes entrés dans cette dynamique de conflit. Aujourd'hui, cela fait 31 ans qu'on est en train de gérer une catastrophe humaine qui s'est passée à côté. Et donc oui, les problèmes sont là aujourd'hui. Il faudra continuer à échanger là-dessus, à discuter là-dessus, pour qu'à l'avenir, la paix règne dans cette région et que nos deux États se concentrent désormais sur les questions de développement, sur les questions d'accroissement du commerce transfrontalier, sur les renforcements de la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, c'est vers là qu'il faut aller, parce que pour moi, j'ai toujours considéré le Vietnam comme un exemple de l'échec des solutions militaires. Les solutions militaires, oui, elles sont ponctuelles, mais elles n'apportent pas toujours durablement la paix. Et c'est dans ce sens-là que mon message en tant qu'analyste et habitant de cette région, c'est un message de paix, appeler toujours au dialogue pour surmonter davantage les difficultés qui se présentent et apporter une paix durable dans la région des Grands Lacs, non seulement en République démocratique du Congo, mais
également dans les deux pays voisins. J'ai cité le Rwanda et le Burundi. La liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel en République démocratique du Congo. Et donc, on ne peut pas interdire aux gens d'exprimer leurs idées. On ne peut pas interdire à une population de s'exprimer sur une question bien déterminée. Mais par rapport à nos relations, encore une fois, avec notre voisin, je voudrais tout simplement rappeler ici la Convention de Gisenyi de 1976. C'est cette convention-là qui met en place la communauté économique des pays des Grands Lacs, dont nous sommes membres. Et nous ne nous sommes jamais retirés de la convention de Gisenyi. Pour preuve, il y a la société Sinelac, qui est juste à quelques mètres de moi ici, là où travaillent les fonctionnaires venant de tous les 3 pays. Et tous les 3 drapeaux sont hissés par là. Et pour preuve supplémentaire, beaucoup d'entre nous avons les documents qu'on appelle CPGL pour circuler. Alors, pourquoi aller faire un sit-in et appeler à la fermeture des frontières